Shalom Ouvracha, mes chers amis, nous avons une histoire extraordinaire du Baal Shem Tov qui va nous donner beaucoup d'éthique et beaucoup de renforcement dans tout ce qui nous arrive tout au jour de la vie. Il était deux personnes qui viennent voir le Baal Shem Tov. Deux personnes qui viennent le Baal Shem Tov. Un, il vient le voir et dit « Rabbi, j'ai des grands problèmes. Qu'est-ce qui t'arrive, mon fils ?» Il dit « Écoute, voilà, avec ma femme, c'est très difficile. Et j'ai beaucoup de problèmes de Shalom Bayit et tout ça. Et comment on appelle ça? Et j'ai besoin de parler à ça aussi. » Il dit, écoute, Ezrat Hashem, Yetov. Bon. Et il y en a un autre, riche derrière lui, qui vient le voir. Et il lui dit, Rabbi, j'ai beaucoup d'affaires, j'ai trop d'affaires, c'est trop compliqué et tout ça. J'ai envie de virer toutes mes affaires, prendre un petit magasin. Il lui dit, non, continue à faire tourner de l'argent. C'est bien. Je dis, mais Rabbi, ça me sert à quoi? Je suis en train de tourner. Je fais tourner beaucoup d'argent, mais à la fin, il me reste rien du tout. Ça me sert à quoi? Il dit, non, c'est pas la peine. Garde tes affaires. Bon. Qu'est-ce qui s'est passé? Ces deux personnes, avec le temps, ils continuent leurs histoires. Mais un beau jour, le riche, il décide de virer toutes ses affaires. Il dit, moi, j'en ai marre. J'ai trop de problèmes. Je fais tourner beaucoup d'argent, c'est vrai. Il y a beaucoup d'argent qui tourne dans la caisse. Mais en fin de compte, il me reste qu'un petit peu. Donc, qu'est-ce qu'il décide? Il décide de virer ses affaires. Il vire, il vend tout, il se prend une petite boutique et il vend en petit. Bon, très bien. Quelque temps après, un mois après qu'il a ouvert la boutique, le type, il meurt. Bon. Et l'autre, il revient, il entend tout ça. Il revient voir le Baal Shem Tov, il lui dit, comment est-ce qu'il va le riche? Je lui dis, il est mort. Mais comment ça se fait que il est mort alors que il a dit, regarde, je vais t'expliquer. Dans la vie, on a un taux de Issourim, un taux d'épreuve. Lui, c'est vrai qu'il avait des problèmes de parnassa, mais comme il avait une mauvaise femme, eh bien, cette femme-là, qu'est-ce qu'elle lui a fait? C'est marqué que celui qui a une mauvaise femme, eh bien, il voit pas l'enfer. Comme il voit pas l'enfer, eh bien, comme sur terre déjà il souffrait, donc on va pas lui donner un gros taux de difficulté. Chacun, il a son taux de difficulté qu'il est censé avoir. Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il avait beaucoup de problèmes avec ses affaires. Ce qui s'est passé, c'est qu'un beau jour, eh bien, il a décidé d'enlever tous ses problèmes. T'enlèves tous ses problèmes. Du coup, il avait caniré comment on appelle ça, des comptes avec le bon Dieu. Akadosh Baruch Hu, il a dit, tu veux pas mes affaires? Eh bien, Akadosh Baruch Hu, il a pris du monde. Donc, des fois, hein, il y a des gens qui croient, dire, ouais, il y a que ça c'est le seul problème. Il dit, prends ce problème-là que t'as. Ce petit problème que t'as, des fois, cette difficulté, elle t'enlève encore d'autres choses qui peuvent t'arriver. Tu sais pas. Des fois, parce que tu as des problèmes et que tu vois que t'as pas arrivé, ça peut t'aider. Maintenant, c'est ce qu'on lit aussi dans les enseignements du Baal Shem Tov. Un des élèves du Baal Shem Tov, il s'appelle le Toldot Yosef Yaakov. Il dit, quand quelqu'un, il reçoit des Issourin Be'ahava, ou Be'simcha, ça veut dire qu'il est content de recevoir les épreuves, eh bien, et qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de raccrocher son corps à sa neshama. Pourquoi? Parce qu'il dit, ces épreuves-là, ça me fait mal à mon corps. Mais en vérité, je comprends que ce corps, il a besoin d'une épreuve. Donc, je vais là, ça le monte à quelque chose de spirituel. Et quand ça le monte à quelque chose de spirituel, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la neshama, elle s'enlève. L'épreuve, elle s'enlève. Comme l'épreuve, elle s'enlève, et comment on appelle ça, il a élevé la matérialité à la spiritualité, l'épreuve, elle s'en va. Donc, quand quelqu'un a une difficulté, qu'est-ce qu'il doit se dire en vérité selon le Baal Shem Tov? Il doit se dire à Kadosh Baruch Hu, c'est pour mon bien. Qu'anirait que, comme celui-là, s'il avait continué avec ses affaires, bien, il serait pas mort. Parce que qu'anirait que les difficultés, c'est ça qui te font tenir. Comme cette histoire-là, qui est très connue, une fois où il y a comment on appelle ça, un beau-père, qui était d'accord comment on appelle ça, il était d'accord de nourrir ses enfants. Maintenant, quand il est d'accord de nourrir ses enfants qui sont mariés, eh bien, ce qui s'est passé, c'est que un beau jour, il a dit à son beau-fils, il dit, écoute, c'est fini. Je suis désolé, et là, il faut prendre vos envols. C'est ce qu'il a fait. Il a pris ses envols. Le jour où il a dit de prendre son envol, c'est la belle-mère, absolument, qui était en train de, comment on appelle ça, c'est la belle-mère qui était en train d'influencer au fur et à mesure que cette femme-là, que son mari, eh bien, il enlève ses enfants et leur dit, allez, qu'ils prennent leurs ailes. Le jour
où ils sont partis et donc c'est pas lui qui les nourrissait, eh bien il est mort. Des fois, le type il peut rester vivant juste parce qu'il était en train de faire nourrir ses enfants. Et ça, tu peux pas savoir. Donc des fois, les difficultés qu'on a, on les garde, on les prend et on les reçoit avec Simcha. Merci à Kadosh Baruch Hu. On se rend pas compte qu'est-ce que ça peut nous protéger de choses qui sont complètement à l'extérieur de ça. Baruch Adonai,